impact plus important sur le long terme? Bah déjà le matin et le soir c'est plus facile parce que c'est les frontières de ta journée, t'as pas besoin de t'arrêter en plein milieu de ton travail pour faire ton truc. Okay. C'est le plus simple, tu fais le matin, rituel du matin, rituel du soir avant de dormir. C'est quoi l'exemple? En vrai, je trouve que c'est assez surcoté. Les rituels du matin, t'en as plein qui font des vidéos, moi-même j'en ai fait des vidéos comme ça, ouais, les rituels du matin en 10 étapes, comment tu fais tout ça, ça dure 2 heures. Mais moi aujourd'hui je me réveille et je me mets à bosser au bout de 45 minutes, je sais bosser rapidement. Parce que le matin, en vrai, faut pas perdre ton temps, faut te mettre rapidement au boulot. C'est quoi? C'est l'énergie la plus... c'est le matin? Ouais, après ça dépend des gens. Je sais qu'il y en a qui travaillent la nuit, qui se couchent très tard. Moi, j'arrive pas. Je suis obligé de travailler le matin. Après, à partir de l'après-midi, j'ai une descente d'énergie après avec la digestion. Mais ça dépend vraiment des gens. Il y en a qui ont plus l'énergie le matin, d'autres qui ont plus l'énergie le soir. Donc, il faut s'observer soi-même aussi. Il n'y a pas de bonne réponse universelle là-dessus. Après, je sais pas pour moi, ma routine entre guillemets que je fais, c'est que j'essaie de garder la même heure de réveil. Ouais, c'est la stabilité, ça. Peu importe l'heure que tu choisis, mais au moins tu gardes ton rythme de réveil. Ouais. Tous les jours tu te lèves à 9h, tous les jours tu te lèves à 9h. Tu veux faire la fête, admettons, ok, si tu veux faire la fête, mais tu te lèves à 9h. Ouais, t'as garder en fait ce rythme-là pour avoir justement prendre tes habitudes. Les habitudes après viendront, si jamais dans ton tu te fais boire un premier café, tu vas le faire toujours à la même heure parce que tu te lèves à 9h. Et si tu commences à changer tes horaires, tu changes ton cycle. Exactement. Après, pour être structuré, de manière générale, le plus simple c'est le soir. Juste, tu ranges un peu chez toi, tu mets de l'ordre dans tes affaires. Quand tu le matin, tu te lèves et tout est rangé, tout est structuré. Tu sais où sont tes affaires, tu te mets rapidement à bosser. T'es pas au milieu d'un gros bordel, tu as toute une friction mentale que tu dois essuyer. Donc juste, tu vois, ranger un peu chez toi à 10 minutes le soir, poser tes vêtements dans la salle de bain pour prendre ta douche, pas avoir à aller chercher dans tes placards, tout ça. Et une petite habitude aussi qui peut être bien, c'est le soir avant de te coucher, mettre tous tes objectifs de l'autre jour. C'est ça, tu vois, comme ça, dès que tu te réveilles le matin, tu ne perds pas ton temps à te dire ah, qu'est-ce que je dois faire déjà? Non, c'est là aujourd'hui, je devais faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ok, je finis pas la journée tant que je m'arrête pas de bosser tant que j'ai pas fait ces tâches-là. Et si tu fais ça, ne serait-ce que mettre tes objectifs avant de te réveiller, avant de t'endormir le soir, le matin déjà tu te réveilles, tu vas te laver la figure, tu te prépares, tu prends une petite douche froide. Ok. Moi, elle n'est pas froide, mais une fois que tu as pris la douche, en gros, une fois que tu as fait ta douche, tu sais que tu as tes objectifs à faire et tu les fais. Une fois que tu as fait, tu mets une petite case, une petite case, une petite case. Si ça prend trop de temps, tu la répertorises. Mais si tu fais ça tous les soirs avant de te coucher, mettre tes objectifs, c'est là où moi j'ai en tout cas commencé à avancer dans des choses pertinentes. Me dire, ok, bon, au lieu d'avoir 1000 listes dans la tête de dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, au final, une semaine après, j'ai rien fait. Donc si je le pose, là c'est plus concret, c'est plus palpable. Moi, c'est ce qui m'a aidé dans ma routine. Je le fais pareil tous les soirs, écrire. Et pas écrire trop de tâches. Des fois, il y a des gens qui vont vouloir écrire 10 ou 15 choses à faire. Et souvent, en fait, les 3/4, c'est des distractions. C'est de la procrastination déguisée, t'as l'impression d'être productif. Mais en vrai, t'avances pas. Comment tu as appelé ça déjà? T'avais fait un post, je crois, sur Twitter. Ouais. T'avais donné un nom à ça. Ce qui te donne l'impression d'accomplir des choses. Ouais, la procrastination déguisée. C'est ça. Tu crois être productif, mais c'est du travail superficiel. En gros, tu refais le design de ta page web. Ouais, tu changes la couleur du logo, tu mets des coins arrondis à ton bouton parce que tu trouves que c'est plus joli que les coins carrés. On fait tout ça, ouais. Sans s'en rendre compte. Et moi, au niveau productivité, je me suis aperçu parce qu'à un moment, je travaillais des 10-12 heures, tu vois. Mais quand tu réfléchis bien, quand tu regardes bien, tu t'aperçois que tu es productif 4 heures et tu as travaillé 6 heures, mais en vrai, c'est équivalent à 2 heures de travail. Et du coup, j'ai arrêté de faire ça et je me mets... 2 heures. Ouais. Mais limite, là, je mets 4 heures. Quand tu te mets 2 heures de travail en tête, tu vas dire je vais bosser pendant 2 heures. Mais à fond, c'est un objectif plus atteignable que si tu dis je vais bosser toute la journée. Alors que pendant 2 heures, tu vas. Ça porte un nom, je crois, Milo, corrige-moi si je me trompe, la loi de Parkinson. Si tu te donnes 10 heures pour accomplir une tâche, en fait, ton cerveau va prendre l'espace nécessaire pour faire la tâche. C'est que quand tu commences ta journée, disons, tu as comme une jauge d'énergie mentale qui est à 100% au début. Et plus tu avances dans la journée, si tu prends des petites décisions, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je fais là maintenant, ton énergie mentale elle diminue. Et ça devient plus difficile de te mettre au boulot, tu as besoin de plus de discipline. Donc c'est ça que moi le matin j'aime bien faire des tâches difficiles quand je commence la journée. Et c'est vrai qu'à partir d'un moment, tes heures de travail elles sont de moins en moins productives. La 10e heure elle est forcément beaucoup moins productive que la première et la 2e heure, ça c'est clair. Donc à partir d'un moment, c'est juste tu t'arrêtes de bosser, quoi. Tu vas pas te forcer à bosser si t'es pas productif, sinon après tu pètes un câble, c'est là que tu peux faire un burn-out parce que t'es trop... T'as besoin de lâcher prise à un moment, si t'es trop... c'est comme, trop fort. c'est comme pour le sport, la musculation par exemple. Ouais, le moment où tu t'arrêtes ton la musculation, si tu vas tout le temps à la salle, si tu passes 3 heures à la salle, tu prends jamais de repos, ben en fait ton muscle il va plus prendre parce qu'il a besoin justement de repos pour se régénérer. Et là en vrai c'est la même chose. Et j'ai mis du temps à le comprendre ça.